C'était le cas l'an dernier, effectivement, avec 1200 saisonniers marocains venus prêter main forte aux agriculteurs corses. Alors très concrètement, que change ce décret chez nous en Corse, où les venues de saisonniers étrangers sont déjà facilitées depuis plusieurs années dans certains domaines? Question posée à notre invité de la rédaction ce matin, au micro d'Alexandre Ugolini. Didier Leschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Samedi 2 mars 2024, un décret est sorti dans le journal officiel ajoutant à la liste des métiers en tension les viticulteurs, les maraîchers ou encore les arboriculteurs. Pensez-vous que ce décret va accélérer l'embauche des saisonniers étrangers et notamment en Corse? Alors ce décret va permettre de gagner au moins les 3 semaines qui étaient obligatoires pour les employeurs de déposer des annonces d'emploi à Pôle emploi avant de pouvoir solliciter un travailleur qui ne soit pas déjà résident. Et donc ça peut effectivement aider. Cela dit, le problème qu'on trouve en Corse comme on trouve ailleurs, c'est souvent la question du rapport entre le lieu du travail et le logement. C'est une des difficultés que nous avons sur l'ensemble du territoire et en ce qui concerne la venue de saisonniers en particulier ou de travailleurs, il y a toujours cette question qui est un frein. C'est comment les personnes peuvent se loger, en particulier là où les loyers peuvent être extrêmement élevés par rapport au salaire. Justement, comment expliquer ce problème de logement où les saisonniers qui parfois renoncent justement à ces contrats? Alors, c'est pas uniquement une problématique qu'on trouve dans l'agriculture, on le trouve dans plein de secteurs. Vous savez bien qu'il y a une baisse de la production de logements sur tout le territoire et que dans des zones en plus qui sont très marquées par le tourisme, on a eu une baisse des offres à la location. On connaît bien le débat à Paris, à Bastia, à Ajaccio, la multiplication des Airbnb, par exemple, limite les offres et en même temps font monter les prix des loyers et c'est un des soucis que nous avons partout. Et encore, c'est particulièrement important parce que on a une situation de l'emploi qui est plutôt favorable puisque le taux de chômage en Corse est assez bas et en même temps les métiers de l'agriculture n'attirent pas ou peu. C'est pour ça que par exemple pour les clémentines, nous avons plusieurs milliers de saisonniers qui viennent et qui sont logés en particulier par les producteurs mais parfois ça ne suffit pas. Il y a aussi ce texte qui a fait pas mal de bruit ces derniers mois, la loi d'immigration. Est-ce que ça va poser un problème quant à la régularisation de cette main-d'œuvre en majorité extra-européenne ou au contraire, cela va faciliter les choses? Alors en ce qui concerne la loi, elle s'adresse à des personnes qui sont déjà ici, qui sont déjà présentes depuis 2 ou 3 ans, donc on peut penser qu'elles sont déjà à l'abri ou logées, si vous voulez. Après, la question de l'introduction de travailleurs étrangers, il n'est pas relié à la loi. On a fait l'année dernière plus de 50 000 introductions de travailleurs étrangers, mais il y a des secteurs où ça reste difficile. L'agriculture en est un. On a augmenté considérablement le nombre de saisonniers. On doit être à près de 20 000 en 2023, mais ça ne suffit pas par rapport aux besoins, et en particulier dans certaines productions. Vous l'avez dit, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France dans les médias, mais force est de croire que cette immigration est bénéfique sur ce point des récoltes agricoles à la France et aussi à la Corse. Oui, c'est sûr. Alors ça, c'est le chiffre global. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France et il y en a à peu près à la même proportion en Corse. On est aux alentours de 11% au niveau national. Mais c'est une immigration qui est de longue durée et se rajoute à cela le besoin ponctuel. Et ce besoin ponctuel, il est pas forcément, il peut être pas forcément pourvu par des personnes qui sont résidentes mais qui n'habitent pas près du lieu de travail, si vous voulez. C'est une problématique qu'on connaît bien sur le continent, c'est-à-dire l'adéquation travail, domicile et à partir de là aussi la question du revenu qui permet de se loger en même temps qu'on travaille. Enfin, on le voit, les partis de droite et d'extrême droite gagnent en popularité justement grâce à ce sujet lié à l'immigration. En Corse aussi, certains mouvements se radicalisent. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France aujourd'hui, Didier Leschi? Je pense que le problème que fait apparaître l'immigration, c'est pas tant un sujet de nombre, c'est les conditions sociales de l'accueil, avec des difficultés qui ne sont pas liées à la présence des immigrés, mais des difficultés qu'on retrouve pour l'ensemble de la population et qui peuvent être accentuées par des arrivées nouvelles. Et on le sait, je vous ai parlé plusieurs fois du logement. Après, il y a
toutes les dynamiques d'intégration qui peuvent se poser. La Corse, par exemple, est une région qui intègre plutôt bien par rapport à d'autres, hein, et ça c'est important, c'est-à-dire savoir à quoi on s'intègre. Ça passe par l'apprentissage de la langue, par des partages de mémoire et de culture, et c'est tout l'enjeu. Et c'est pas un enjeu de nombre, c'est un enjeu de volonté politique. Didier Leschi, merci d'avoir été l'invité de la rédaction d'RCFM. Merci à vous. RCFM